Bonjour, bienvenue dans le tuto d'installation du Melrose i310 Plus. Nous allons voir comment installer la carte SIM et nous allons parcourir les différents menus et touches d'options. Tout d'abord, vous devez installer votre carte SIM. Pour cela, vous ouvrez le capot qui est à l'arrière et vous insérez votre carte SIM soit dans la 1, soit dans la 2, soit les deux cartes SIM. Respectez l'encoche à gauche, glissez là. Ceci est le port micro SD. C'est le port qui sert à installer une carte micro SD pour enregistrer vos photos, vos vidéos et vos MP3. Vous remettez la batterie, vous remettez le couvercle. Tout d'abord, pour l'allumer, vous appuyez ici. Vous composez le code de votre carte SIM. Là, il va vous demander le réglage de l'heure et de la date. Donc à vous d'indiquer en vous baladant avec les flèches en haut, en bas, pour pouvoir aller sur l'année, par exemple. Vous réglez l'heure. Voilà. Donc vous avez sur la première ligne, là dans ce cadre-là c'est appel d'urgence parce que la carte SIM n'est pas captée ici. Donc c'est votre première carte SIM. Vous voyez en haut vous avez les barres, c'est bon, elle est captée. La deuxième n'étant pas disponible dans le téléphone, elle n'apparaît pas. Ensuite, les touches que vous avez ici. Vous avez les touches directes. Ici, c'est pour créer un SMS. Ici, c'est pour écouter la radio. Donc la radio, vous avez un scan automatique qui vous capte toutes les radios. Ensuite, nous allons rentrer dans le menu. Donc, le premier menu, c'est le journal des appels. Ce sont tous les appels qui ont été passés et reçus. Dans ce cadre-là, j'en ai pas, mais vous avez les appels en absence, les appels composés, donc les appels émis et les appels reçus. Ensuite, contact. Donc si vous voulez ajouter un contact, vous faites OK. Option, nouveau. Et là, vous indiquez si vous voulez que le contact soit intégré dans le téléphone ou dans votre carte SIM. Et sinon, quand vos contacts sont créés, vous pouvez les retrouver en tapant les premières lettres de chaque nom ou prénom. Ça, ce sont par exemple les contacts qui sont déjà sur la carte SIM que nous avons installée. Message. Donc ça, c'est toute la partie pour les SMS et les MMS. Donc soit vous passez par la touche de raccourci qui est ici, soit vous allez dans le menu et vous allez dans Message. Et pour créer un nouveau message, vous faites OK. Vous avez aussi boîte de réception et message envoyé. Donc ce sont tous les SMS que vous avez reçus ou les SMS que vous allez envoyer ou que vous avez envoyé. Et ensuite, vous vous servez du clavier. Audio. Donc là, par exemple, dans cette situation, nous n'avons pas de carte micro SD. Donc il ne reconnaît aucun son. Si vous mettez une carte micro SD avec des musiques en MP3, vous les verrez apparaître. Et vous pourrez les écouter soit par le haut-parleur du téléphone, soit par le casque audio qui est fourni dans la boîte. Appareil photo. Pour l'utiliser, vous faites OK.
Et ensuite, capture, c'est la touche du milieu. Il faudra aussi intégrer une micro SD pour pouvoir utiliser l'appareil photo. Chaque photo que vous prenez, vous pouvez l'assigner à un contact. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous souvenir ni du nom ni du prénom, mais vous pouvez visualiser les contacts par le mode photo. Donc, quand vous prenez une photo, vous pouvez lui assigner un contact que vous avez déjà rentré dans votre téléphone. Multimédia, c'est dans le cadre où vous voulez prendre des vidéos avec le mode photo ou des photos. Et donc vous pouvez enregistrer des mini-vidéos. Pareil, il vous faut une carte micro SD. Alors une carte micro SD jusqu'à 16 Go. Ça c'est la radio que nous avons déjà vue. Les réglages. Premier réglage, c'est la touche SOS. Donc la touche SOS, elle est ici. Quand vous appuyez dessus, il y a une alarme qui va retentir. Soit vous utilisez le mode alarme dans le cas où vous avez un problème et vous voulez en avertir les gens qui sont autour de vous, ou alors la touche, vous pouvez l'assigner à des numéros de téléphone. Donc dans ce cadre-là, vous pouvez assigner la touche étoile, qui se trouve ici, vous pouvez assigner dièse, ou la touche SOS qui est derrière. Donc pour l'assigner, vous faites Option, Éditer, et vous mettez le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler en cas d'urgence. Donc soit vous assignez la touche étoile, ou la touche dièse, ou la touche SOS, ou même les trois. Donc avoir 3 numéros de téléphone différents pour alerter votre famille, ou un médecin, ou les pompiers, la police, etc. Donc les paramètres d'appel, c'est dans le cas où vous voulez utiliser les 2 cartes SIM en même temps. Ce que vous pouvez utiliser, c'est mettre en absence la deuxième carte ou mettre en absence la première carte. Bon, en général, en France, on n'utilise qu'une carte SIM. Mais dans le cadre où vous voudriez utiliser 2 cartes SIM, vous pouvez soit utiliser l'une, soit utiliser l'autre, soit accepter de ne répondre qu'à une, ou aux 2, ou qu'à la numéro 2, ou mettre en veille la numéro 1 ou la numéro 2. Puisque en un mot, avoir 2 cartes SIM, ça vous permet d'avoir 2 téléphones en un. Donc vous pouvez très bien en éteindre un et en laisser allumer un autre. Avoir une carte SIM pour le travail, une carte SIM pour la famille. Choix du réseau, ça se fera automatiquement. Les renvois d'appels, les appels en attente si vous l'avez en option dans votre abonnement, les appels interdits, si vous souhaitez que votre téléphone soit bloqué par exemple pour les appels à l'international, cacher le numéro de téléphone quand vous appelez, et créer des raccourcis. Donc les raccourcis, c'est je veux que la touche 1 me permette d'appeler ma fille. Donc vous le paramétrez ici. Paramètres du téléphone. Pour régler l'heure, la date, régler une autre langue, la vitesse de numérotation, l'ouverture et la fermeture automatique du téléphone. Si vous souhaitez que votre téléphone s'allume, par exemple, tous les matins à 8 h et s'éteigne tous les soirs à 21 h. La gestion de l'alimentation, ça vous permet de contrôler l'état de la batterie. Et les paramètres de restauration, c'est remettre le téléphone à niveau à 0. Afficher, c'est le menu qui vous permet de mettre des fonds d'écran qui viennent soit du téléphone, soit de l'appareil photo, si vous avez pris des photos, soit de votre carte micro SD, dans lequel vous avez d'autres types de photos et que vous souhaitez les mettre
en fond d'image. La sécurité, c'est le numéro de PIN que vous pouvez adresser à votre téléphone. Après avoir mis votre mot de passe de votre SIM, vous pouvez mettre un mot de passe sur votre téléphone. Ensuite, profil. Dans le cas où vous voulez que votre téléphone se mette en mode silencieux. Donc quand vous recevrez un appel, vous ne pourrez plus l'entendre. Meeting. Vous serez en mode vibreur. Intérieur. Donc le téléphone va sonner moins fort. Extérieur, le téléphone sonnera beaucoup plus fort pour que vous puissiez l'entendre. Évidemment, tous ces réglages-là, tous ces profils, vous pouvez soit les modifier, soit en ajouter. Connecté, donc ça c'est le mode réseau qui est en automatique en permanence, mais que vous pouvez sélectionner en manuel pour choisir un autre opérateur. Calculatrice. Le calendrier que vous pouvez paramétrer et vous pouvez lui indiquer des dates de rappel, des médicaments à prendre, des rendez-vous avec différentes alarmes. Ça, ce sont les images que vous pouvez visualiser dans votre téléphone à travers la carte micro SD. Alors ici vous avez les outils, donc alarme. Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un réveil. Donc vous pouvez régler des alarmes, soit pour qu'ils s'éteignent, soit pour qu'ils s'allument à certaines heures, comme un réveil. Bluetooth, si vous souhaitez utiliser une oreillette, écoutez votre lecteur MP3 sur une enceinte Bluetooth, ou utilisez votre téléphone Bluetooth sur votre voiture, si elle possède un ensemble Bluetooth, pour l'utiliser en sans fil. Ensuite, sur le côté, vous avez les boutons de la torche. Voilà, qui vous permet de vous éclairer même si vous êtes dans la pénombre. Les touches plus et moins pour le volume. La touche répondeur. Quand vous recevez un message sur votre répondeur, vous êtes averti si votre opérateur a cette option. Et pour l'utiliser, vous appuyez long sur la touche 1, ce qui déclenchera votre répondeur. Ou alors vous allez directement sur le numéro de téléphone de votre opérateur pour écouter vos messages. Ici, vous pouvez, avec la touche dièse, basculer en mode soit vibreur, soit silence. Là, nous sommes en mode vibreur. Là, je viens d'enlever le mode vibreur. Voilà. Pour éteindre votre téléphone, vous appuyez sur la touche de droite.